Enfin, avoir un travail et faire des études, c'est aussi une intelligence, mais aussi une indépendance financière. Mais C'est-à-dire, bien, trop fort. En gros, ça a été inventé. Encore une fois, c'est des constructions sociétales, sociales, et en fait, si tu t'y reconnais pas ou si ça te dérange, en fait, c'est pas anormal. C'est juste que en fait, ça te convient pas, et c'est ok. Et t'as 14 avec cette. Hello, moi c'est Natacha. hello, moi c'est Gladys. Et bienvenue sur notre deuxième épisode de notre podcast Résonance. Qu'est-ce que Résonance, Gladys? Ouais, du coup, Résonance, c'est notre premier podcast à toutes les deux, où on parle de sujets féminins, de sujets profonds, de sujets qu'on discute peut-être pas forcément avec tout le monde, ses amis, sa famille, etc. On est vraiment là pour pouvoir partir en profondeur, en fait, si je puis dire, dans les sujets féminins qui concernent les femmes. Bien évidemment, tout le monde peut écouter nos podcasts, c'est-à-dire hommes, jeunes filles. Tout le monde. Exactement. C'est inclusif. Femmes matures. Exactement. Tout le monde est ouvert. Et c'est vraiment notre communauté un peu intime où on discute ensemble et on rentre dans les sujets de manière très profonde. Exactement. Ouais. Rien d'autre à ajouter. C'est parfait. On avait fait un premier épisode du coup sur la féminité, et si vous l'avez pas vu, je vous invite à le regarder ou à l'écouter, sur la féminité, l'impact de l'enfance et les rapports hommes-femmes sur ce qu'on appelle la féminité en règle générale. Et là, du coup, le deuxième épisode, on va continuer à parler de féminité, mais un peu plus sur l'impact en fait de votre culture et de différentes cultures sur ce qu'on appelle la féminité. Ouais. Est-ce que toutes les féminités se valent? Et l'impact globalement de la société sur tout ça. Donc j'espère que ça va vous intéresser, que ce petit teasing vous a mis l'eau à la bouche. On peut commencer. Go, c'est parti. Pour commencer, du coup, comme la dernière fois, le premier épisode, c'est toi qui avais prévu des petites questions. Ouais. Donc moi, j'ai prévu aussi des petites questions, mais plutôt, on va dire, quiz, en quelque sorte. Ok. Où, en gros, j'ai 10 questions. Ouais. Et je vais te donner la question, et tu auras en fait 3 choix. Ok. Donc, du coup, il y a la bonne réponse et deux fausses réponses. Ok. Et voilà. Et J'ai ça un va peu me peur, permettre de hein. rentrer en douceur dans le sujet. Ok, bien évidemment, répondez aussi au quiz. Tout le monde Évidemment. participe. T'es prête? Ouais. Ok. Première question. Les talons hauts ont été inventés pour petit A, les femmes de la cour, petit B, les cavaliers, petit C, les danseuses. Alors, historiquement, je dirais les cavaliers. Exactement. Et trop fort. En gros, ça a été inventé par les cavaliers pour se stabiliser dans les étriers. Donc, c'était globalement porté par les hommes, et c'était pas du tout quelque chose porté par les femmes. Dites-nous si vous saviez ça. Je n'étais pas au courant. Ça m'a semblé logique parce que tu vois, j'ai un peu d'image du Moyen-Âge, je sais pas, des gens à l'époque avec leurs des petits talons. Exactement. Donc, j'ai répondu au hasard, mais c'était pas faux. Même les rois, ils avaient des petits talons comme ça, ils marchaient parce qu'ils étaient petits. Genre les rois, ils marchaient, ils faisaient clap, clap, clap. Ça devait être marrant. Genre, Louis XIV avec sa perruque. Ouais. Finalement, ils étaient très féminins à cette époque-là. Exactement. On continue un petit peu sur le Moyen-Âge. Ouais. Donc, au Moyen-Âge, qu'est-ce qui était considéré comme particulièrement beau chez une femme? A, un front très haut. B, des lèvres très rouges. C, une peau bronzée. J'hésite avec un front très haut. Parce que c'est souvent dans les peintures de l'époque, elles ont des énormes fronts. Même si j'ai pas de problème avec les fronts, hein. Vous inquiétez pas, c'est très joli. C'est signe d'intelligence, les fronts. Ouais, non, j'ai pas de problème avec les fronts. Mais ouais, je sais qu'elles avaient quand même des fronts assez imposants. Et t'as dit les lèvres rouges? Ouais, lèvres très rouges ou une peau bronzée. Lèvres rouges. Allez, je dirais le front, je sais pas pourquoi. Exactement, c'était le front. Et carrément, certaines femmes s'épilaient la ligne des cheveux pour agrandir leur front. Ah, donc c'était sexy à l'époque. Ah ouais, c'était vraiment genre le fait d'avoir un gros front, et d'où le fait que je pense que dans les peintures, en fait, les femmes étaient représentées avec des fronts hyper grands, et c'était considéré comme très très beau. Vous voyez, donc il n'y a pas de complexe à avoir sur les fronts, en fait. Non, c'est très bien les fronts. À l'époque, au Moyen-Âge en tout cas, c'était très sexy d'avoir des très grands fronts. Décidément, ok. Continue. Ensuite, au XVIIe siècle, qui se maquillait beaucoup à la cour? Les femmes uniquement, les hommes et les femmes seulement lors des fêtes. Alors, je sais que les hommes se maquillaient, mais j'hésite entre les hommes ou les hommes et les femmes. Est-ce que les femmes se maquillaient? Ah, mais t'es quand même plus rouge à lèvres. Je te pose la question, mais tu vas pas me dire. Je ne sais pas. N'hésitez pas à répondre aussi de ton côté. Hein. Moi, je sais pas. Je dirais les hommes et les femmes.
Exactement. Wow, c'est un sans faute pour le Ouais, moment. de ouf, là t'es chaud, dis donc. Ouais, exactement, c'était les hommes et les femmes. On voit Ouais. souvent dans les peintures, enfin même le Louis XIV, quand il est représenté, on le voit souvent avec de la poudre, etc. Oui. Surtout qu'à l'époque, en gros, ce qui était considéré comme des normes de beauté, et c'était globalement d'être blanc, très très blanc. Très, très blanc, ouais. Donc mettre beaucoup de poudre et Ouais. d'avoir les joues très rouges. Ouais. Et donc du coup, globalement, les hommes et les femmes se maquillaient. C'est fou de se dire que genre ils se pomponnaient le visage. Tu penses que c'était eux-mêmes qui le faisaient tout seuls ou genre c'était des gens Je pense le type Louis XIV, c'est sûr, c'était des gens. Ouais. Parce qu'ils se lavaient même pas tout seuls. Ouais. Je crois qu'ils se torchaient même pas les fesses tous. Donc ça, c'est sûr. Mais tu vois, les nobles, on va dire un peu en dessous du roi, peut-être qu'ils se maquillaient tout seuls, tu vois. Genre ils avaient genre leur endroit make-up et tout. Ouais, avec leur trousse de make-up. Alors Bon, trousse, c'est un aujourd'hui, grand mot, mais je vais mettre un peu de poudre, donc je vais prendre celle-ci. dingue, dingue, ok. Finalement, la masculinité, À ça l'époque, évolue. largement, à l'époque, c'était ok de se maquiller quand on était un homme. Mais Ouais. au contraire, c'était assez valorisé. Ok. Ensuite, historiquement, la couleur rose était plutôt associée aux filles, aux garçons, aux bébés en règle générale. Historiquement, t'as dit? Ouais, historiquement. La couleur rose. Aux filles, aux hommes et aux bébés? Ouais, c'est soit aux filles, soit aux garçons, soit aux bébés. J'ai envie de te dire, j'ai peur de tomber dans le piège et de dire fille, mais je vérifie parce que je sais pas. Et c'était aux garçons. En gros, la couleur rose, c'était une version douce du rouge, qui est du coup une couleur très masculine. Et donc, du coup, de base, historiquement, le rose était plutôt associé en fait aux garçons. Ah bah alors là. Bon, ce qui est assez drôle quand on voit les trucs clichés de la société actuelle, de je le pense rose à c'est pour les Barbie, filles. Ouais. je pense à plein de choses girly. Et ben non, parce que c'était du coup un dérivé du rouge, et le rouge, symbole homme, et du coup le rose symbole homme aussi, en quelque sorte. Ok, bon, on apprend des choses. Ensuite, dans les années 1920, quelle transformation marque la féminité? Silhouette très ronde, silhouette androgyne et cheveux courts, robe longue et lourde. Dans les années combien t'as dit? 1920. Ronde. Soit les silhouettes très rondes, soit les silhouettes androgynes et cheveux courts, soit les robes longues et lourdes. Ronde. Eh ben non, c'est les silhouettes androgynes et les cheveux courts. À l'époque, c'était vraiment, ça représentait un peu la féminité hyper libre, etc. Ah ouais? On dépasse en fait un peu les normes et tout, et du coup une femme, enfin entre guillemets sexy, c'était plutôt une femme androgyne avec les cheveux courts. Eh ben, décidément, ça change tout le temps en fait. Waouh. Ok. Attends, je suis en train de réfléchir parce que ça, je pense que c'est un peu obvious vu que t'es assez forte. Je pense que je vais la passer celle-ci. Je suis trop forte, ça. J'espère que vous aussi de votre côté vous êtes très fort. Ensuite, ok, je vais dire celle-ci. Les robes ou tuniques ont été longtemps portées par les femmes uniquement, les hommes et les femmes, les enfants. Alors, c'est les femmes uniquement, les hommes et les femmes ou les enfants? Ouais. Les hommes et les femmes. Ouais, exactement. Ouais. Avec justement les différentes tenues qu'on peut voir à l'époque, dans l'Antiquité, chez les Romains, les Grecs qui avaient des tuniques, ainsi de suite. Il y avait beaucoup d'hommes qui portaient des tuniques, ouais. Ah mais oui, non, mais c'était quelque chose de totalement accepté et normal à cette époque. Même d'ailleurs, aujourd'hui, il y a dans certaines cultures des hommes qui portent des tuniques ou même des très longues robes, mais du coup masculinisées, du coup, mais ça existe encore, même si dans certaines autres cultures, on n'en porte pas du tout. Mais... Ouais, et comme les kilts, là, pour les Écossais, Irlandais. C'est qui, attends? C'est les Écossais ou les Irlandais? C'est les Écossais? Écossais, je crois. Oh my god. Dites-nous. Je crois que c'est les Écossais, mais ouais. Je que c'est les Écossais. Mais tu vois, du coup, à l'époque, c'était encore une fois hyper accepté et normalisé dans la société. Et je vais en mettre une petite dernière, parce que je pense que là, on a un peu teasé le truc. Ok, go. Et c'est un peu la conclusion en quelque sorte. Si les codes de féminité changent autant selon les époques, cela montre que ils sont biologiques, ils sont culturels et évolutifs, ou ils sont universels. J'adore ce genre de questions. J'espère que de votre côté, vous allez un peu méditer et réfléchir là-dessus. Là, normalement, tout le monde a la réponse. Mais désolée, tout le monde a la réponse. Avec le quiz qu'on a eu, ça donne un petit peu la réponse. Est-ce que tu peux répéter les propositions? Soit biologique, soit culturel et évolutif, soit universel. Culturel et évolutif. Oui, évidemment. T'as gagné le quiz. Merci. Qu'est-ce que je gagne? Couronne. Une petite plante qui sourit.
Bon, c'est pas trop ça, mais en tout cas, j'espère que de votre côté, vous avez eu les réponses, enfin les bonnes réponses, et même si finalement on a eu faux, parce que moi, par exemple, j'ai eu une faute, hein, bah en fait, on apprend que ça évolue vraiment, et j'ai quand même été surprise par pas mal de réponses et de Ouais, questions. mais c'était ça vraiment l'idée, c'était de se dire en gros qu'on voit que à travers les époques, à travers aussi les pays, parce qu'il y a du coup il y a des Ouais, normes qui c'est sont ça. différentes en fonction des pays. Il y a des choses qu'on considère comme féminins et d'autres comme masculins, et qu'en fait Ouais. rien n'est figé dans le marbre, et que actuellement les normes de la société autour de la féminité qu'on nous présente, et Ouais. ben ça se trouve dans 100 ans on se dira ah quoi, mais en fait c'était Même, ça en fait dans féminin. 100 ans même, ça se trouve, on va même trop loin. Moi, ça me choque, je pense que le truc qui m'a le plus choqué, c'est vraiment la partie make-up, là, Ouais. maquillage des hommes, parce que aujourd'hui, genre, bah, dans la masculinité alpha, si Ouais. je puis dire, Allez, les hommes c'est alpha. impossible qu'un homme se maquille. Alors qu'à l'époque, bah, c'était quand même des personnalités finalement qui avaient Ouais. l'occasion de pouvoir se maquiller, parce que je pense pas que c'était les paysans Non, non, du tout, qui non, se non. maquillaient. Donc finalement, c'est quand même des figures assez fortes de la société ou du peuple qui se pomponnaient le visage avec du rose et du blanc quand même. Donc Non, mais et tu vois, ce que je trouve fou, c'est que je me dis que là, demain, si il y a pas mal, je sais pas, d'acteurs, de footballeurs, enfin des personnes qui justement un peu sont l'image de la société, qui ouais, commencent en fait à se maquiller, et ben en fait, bizarrement, tu vas voir que ça va être plus accepté, ça va rentrer dans la ouais, norme, j'en suis et sûre. après on te dira, ah mais non, mais en fait, pour être un homme Mmh, viril, et ben il faut mmh, justement que tu te maquilles, etc. Et il faut ouais. que tu fasses telle ou telle chose. Et Ça donc, se trouve, pardon, non, t'ai coupé. vas-y. Ça se trouve dans 50 ans, dans 100 ans, on se dira: «Mais attendez, mais comment les hommes pendant autant d'années, ils ont pas accepté que les hommes puissent se maquiller?» alors qu'en vrai, De il y a fou. eu une époque où ça se faisait, et ça a duré en plus cette époque-là, c'était pas 1 an ou 2. Ouais, complètement. Donc non, ça évolue, c'est intéressant. Et comme les normes de beauté, tu vois, c'est la même chose. C'est qu'en vrai, enfin, je Ouais, trouve que les normes de beauté même, enfin, avec, on n'est pas si vieille que ça, mais à l'époque, quand on était plus jeune, enfin, tu as des normes de beauté qui étaient poussées au niveau des femmes qui ne sont plus du tout les mêmes, en fait, ouais, actuellement. tellement, mais tellement, ça a tellement évolué, ne serait-ce que juste nous, à notre échelle, Ouais. les normes de beauté qu'il y avait avant et celles d'aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, par exemple, on aime les femmes, bien en chair, si je puis Mmh. dire, ou formées là où il faut, parce que c'est pas Mmh. pareil, bien en chair et formées là où il faut. Alors qu'avant, c'était les skinny, je te rappelle les trucs Mmh. de mannequins, Ouais, des de meufs, fou. taille 32, 34 mini, enfin maximum, Mais quoi. je trouve que ça revient un peu parce que tu Oui! sais, avec toute la trend un peu clean girl, et cetera, je Ouais, trouve qu'en fait, on commence un peu à à redevenir plus redevenir. dans cette partie-là, et Et justement, moi, je pense que c'est bien et pas bien enfin, bien et pas bien, c'est à nuancer. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens se rendent compte que, bah, c'est dû à certaines tendances. ouais, Le fait qu'on passe de la fille qui ressemble, je sais pas moi, à Cardi B, Nicki ouais. Minaj, hyper formée, là où il faut, Mmh. encore une fois, à, une silhouette plutôt fine, skinny, et cetera. Bah, en fait, les gens se rendent compte que, bah, c'est n'importe quoi, en Ouais, fait, non, mais de de fou. suivre finalement les tendances. Et finalement, en fait, bah, je pense vraiment que ça peut pousser, en fait, les gens à être, ceux qui veulent vraiment être, enfin celles du coup qui veulent, vraiment être, et je pense que c'est intéressant de voir ça d'un point de vue plus objectif. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais je sais pas si en vrai tout le monde réalise un peu, Je pense parce que pas, tu hein, enfin, parce que mais je trouve qu'en fait, bah, constamment, et même nous, en fait, on suit les modes, tu vois? Enfin, tu as ouais, l'impression qu'en fait, c'est toi qui décides d'aller vers telle ou telle chose, mais en fait, c'est plus tu le vois, en fait, sur les réseaux sociaux, plus tu vois des personnes qui s'habillent de telle façon ou qui se maquillent de telle façon, ainsi de suite, plus tu te dis: «Ah, mais en fait, ça m'intéresse et j'ai envie c'est d'aller sur ça. ça». Donc Et bah, je pense que c'est pour ça que la question du choix, elle est hyper complexe, parce que, bah, comme tu as dit, est-ce que c'est vraiment les gens qui font le choix de mmh, vraiment être libres, d'être eux-mêmes, en fait? Ou est-ce qu'ils suivent pas une tendance? Parce que je sais qu'en ce moment, surtout avec les réseaux sociaux, bah, tu as plein de filles, qui suivent peut-être des comptes, qui te poussent à être plus ouais, indépendantes, et cetera, et du coup, tu suis pas un choix que tu as fait, enfin un choix propre, mais ouais, tu de suis fou. plutôt, la tendance d'être, je sais pas moi, indépendante, d'être, Mmh. celle que tu veux être, et cetera, plutôt que vraiment une réflexion personnelle, et cetera. Donc la question, tu vois, elle est très complexe, hein, Ouais, non, de finalement, fou. et je pense que c'est très difficile d'en sortir. Je pense que le plus Mmh. important, là où on en est à ce stade-là, c'est déjà accepter qu'on est influencé, Ouais. et dans un second temps aussi, bah, se pousser à faire les choix, personnels, en fait. Ouais, complètement.
Mais tu vois, là, du coup, on a vachement parlé, du coup, de «l'influence» entre guillemets des époques et cetera Mmh. et enfin bref, que Louis XIV mettait du coup, se maquillait et mettait des Ouais. talons. Mais il y a aussi, je trouve, du coup, l'influence vachement de la culture et des pays qui est hyper présente dans le sens où tu vois rien que sur l'image un petit peu de la femme féminine et belle, hein, parce que, bah, je trouve qu'il y a quand même un rapport, assez Ouais. présent, enfin une corrélation entre la beauté et la féminité. Mais en fait, Mmh. c'est vachement différent juste déjà par pays. Enfin, tu Ouais. vois, dans le sens où typiquement, je crois que c'est en Corée où l'image un peu de la femme féminine et parfaite, ça va être une femme très blanche, Mmh. hyper fine, Carrément. un peu type manga, grosse poitrine, ainsi de suite. Et alors que, bah, comme tu le disais tout à l'heure, bah, enfin, plutôt dans la culture occidentale, c'est pas du tout les normes actuelles qu'on va pousser. C'est plutôt des femmes assez bronzées, Mmh. assez formées, ainsi de suite. Et du coup, on voit qu'il y a vraiment une influence de fou, en fait, juste par les pays, la culture, Ouais, ouais, ainsi de ouais. suite. C'est super intéressant de voir ça parce que finalement, on se pose la question si la féminité, c'est quelque chose, d'universel Mmh. et finalement, en fait, on voit tout simplement à travers, bah, par exemple, de ces 2 exemples-là que tu nous as donnés que, c'est très, sociétal, en fait. C'est Ouais. très, communautaire, c'est très, dépendamment des pays, dépendamment des cultures, même Mmh. des fois même, je sais que dépendamment même des ethnies, c'est-à-dire, par Ouais. exemple, moi, je sais, je suis africaine et des fois, dans certaines ethnies, on va ça il y a certains critères de beauté du coup féminin qui vont être plus mis en avant que d'autres ou des fois ça va vraiment être totalement différent. Mmh. Donc en fait, on voit que même des fois, même au sein même d'un même pays, ça peut être, Ouais, hyper différent, hein. différent et surtout qu'en plus, je trouve que ça va tellement jouer, en fait, sur les choix que tu vas faire en tant que femme et sur un peu, Ouais. l'image que tu vas avoir comme «idéal» entre guillemets féminin. Dans le Mmh. sens où tu vois, enfin, moi, du coup, bah, je suis blanche, je suis française et dans ma famille, tu vois, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Mais toutes les femmes de ma famille ont toujours été, très, indépendantes». Mmh. Dans le sens à vouloir absolument travailler et cetera. Mmh. Typiquement ma grand-mère, maternelle, en Mmh. gros, de base, elle travaillait Mmh mh. et sauf qu'après, bah, elle a eu 4 enfants, assez rapprochés Mmh. et donc elle a arrêté de travailler et tu vois, enfin, depuis que je suis petite, j'ai toujours entendu ma grand-mère me dire: «Ah mais si j'avais, pu continuer à travailler, si j'avais pu continuer à être indépendante et cetera, Mmh. je l'aurais fait» et tu vois, pareil, ma mère, elle travaille, ainsi de suite et enfin, toutes les femmes de ma famille travaillent Travail. et même si elles sont hyper présentes, dans leur rôle de mère, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais tu Mmh. vois, c'est le truc où je me suis dit: «Mais moi, depuis petite, au fond, Mmh. enfin, dans ma culture et dans ma culture familiale Mmh. notamment, on m'a poussée à me dire: "OK, une femme, elle doit absolument travailler, Ouais. elle doit absolument être indépendante"» Ouais. et je veux pas dire que les hommes de ma famille servent à rien, hein, mais au fond, un petit peu dans le sens où tu sais que enfin, nous, on est une famille plutôt de femmes, une femme qui décide et qui dirige, tu vois, en quelque Ouais, sorte ouais, 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 et ouais. c'est sûr que ça m'a conditionnée dans mes choix et le pourquoi Forcément. j'ai envie absolument d'aller travailler, ainsi de suite et tu vois, je me disais: «Mais OK, mais ça, c'est du coup, c'est très dans ma famille et dans ma culture». Mais Mmh. toi, je sais pas, tu vois, si typiquement c'est bon, je pense que j'ai un peu la réponse, Oui, je pense que tu sais un peu. mais si c'était un peu la même chose aussi, il y avait un peu Bah tu vois, l'image un peu de la femme parfaite, ouais, beh, clairement après, bah, moi du coup c'est très opposé à ouais. toi, même si, les femmes d'aujourd'hui enfin de notre génération, travaillent toutes. Moi ma mère, enfin travaille, et mes tantes aussi travaillent et cetera Mmh. quoi. Mais ce que je veux dire c'est que, à la base, une femme en fait elle est, dans nos cultures en tout cas, elle est vraiment, faite pour s'occuper du foyer. C'est-à-dire que c'est vraiment Mmh. le rôle principal de la femme, s'occuper du foyer, éduquer les enfants et du coup, ça laisse beaucoup moins, d'opportunités, au travail, en fait. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent, hein, mais tu malgré ça, tu as quand même un rôle extrêmement important pour le foyer. Genre, si la femme ne pouvait ne pas travailler, Ouais, ça c'est serait ça. mieux, en En fait. gros, on va pas te juger réellement sur le taf que tu fais ou si Ah tu réussis, non! On va te professionnellement. juger, Mmh. sur ton la qualité de ton foyer, en fait. Ouais. Genre, si demain il y a un problème dans ton foyer, on va aller, s'occuper de la femme et du coup, c'est un vrai critère, en fait, je pense qu'on peut parler de féminité parce que la féminité, c'est pas qu'une question d'apparence finalement, mais c'est Bien vraiment une sûr. question aussi d'attitude, c'est aussi une question de comment je peux dire? De valeurs, c'est Mmh. aussi, enfin, c'est tout ça, en fait et du coup, une femme qui prend bien soin de son foyer, peu importe si elle travaille ou pas, peu importe son travail, beh, c'est vraiment, vu comme un fort, comment dire? Une forte valeur de féminité, je sais pas Mmh. si je peux dire ça comme ça et bien évidemment et enfin, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, il y a des femmes qui, dans nos cultures, qui poussent, comment dire?
qui se poussent à devenir des grandes personnes, par exemple, à faire OK. des métiers haut placés, ce genre de choses, c'est très difficile parce que Ouais. du coup, bah, il y a toujours des stéréotypes de femmes, machin, on veut Mmh. pas de femmes généralement dans les postes haut placés et du coup, ces femmes-là, en fait, elles sont vues comme hyper indépendantes et tu sais, un peu dangereuses, tu vois? OK. En mode: «Ah, la femme, elle va gagner peut-être plus d'argent que moi, donc c'est pas bon signe. Oh, la femme, elle va être peut-être plus intelligente que moi, donc c'est pas bon signe. Oh, la femme, elle aura finalement pas besoin de moi». Je parle, du point de vue, masculin et du coup, bah, ce fait-là qu'elle a plus d'indépendance, intellectuelle et financière Ouais, et ça bah, ça ça inquiète. c'est ça, ça OK. inquiète et ça peut faire peur, en fait, aux hommes, du coup, parce que cette personne-là est, bah, je pense, moins manipulable, tu vois? Mmh. Et du coup, bah, ça, c'est pas vu bien, en fait, tout simplement. C'est pas vu comme, quelque chose de bien pour un homme ou pour un foyer parce que, peut-être qu'elle aura moins le temps pour s'occuper des enfants et cetera et ça rentre pas du tout dans les standards, finalement, de la féminité, bah, dans certaines cultures, Ouais, bah, ouais, finalement. parce que tu dis: «OK, enfin, elle est pas à sa place en quelque sorte, elle est pas censée faire Exactement. ça». Mais tu vois, pour le coup, enfin, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire un peu, vous, comment ça se passe, chez vous Ouais, et dans les autres cultures parce que, enfin, ça, je trouve que c'est hyper intéressant et j'aimerais bien, tu vois, savoir c'est si tellement, ça se reproduit ou pas et s'il y a des différences, mais parce qu'en fait, ça joue de fou, enfin, ça bah, joue de c'est fou. mais je pense aussi en Occident, je pense qu'il y a quand même certains, hommes qui pensent comme ça, qu'une femme Mmh. un peu trop Ah mais indépendante, oui, mais bien sûr, hein. financièrement, intellectuellement parlant, ça fait peur. Moi, je sais que j'ai déjà, rencontré des hommes dans ma vie, tu sens que comme parce que tu es libre de tes choix et que tu sais ce que tu veux dans la vie, Ah mais oui! ça freine quoi, Ouais, tu mais oui, vois? oui, C'est un peu ça ça a ça la même inquiète. chose, ça Non, inquiète, ouais. non, mais je suis d'accord et en vrai, enfin moi je dis ça, mais tu vois dans ma famille, même si c'est quand même, hyper, normalisé et aut c'est OK en fait de, enfin limite on te pousse à voilà, à te faire des études, à travailler, à avoir, enfin une réussite professionnelle. Mmh. Enfin, au fond, tu vois, je pense que les hommes de ma famille ne sont pas forcément non plus enfin, en gros, du coup, ils sont plus un peu à se demander où est ma place Exactement, ouais. et ça peut être aussi compliqué d'une certaine manière parce que, bah, si Mmh. toi depuis que tu es enfant, on t'a expliqué que normalement c'est toi l'homme de la maison, c'est toi le entre guillemets «le chef de famille», ainsi de Ouais, suite et que, bah, du coup après tu arrives dans des familles où en fait, bah, c'est plus la femme qui a ce rôle en quelque sorte de ouais, chef de famille, bah, c'est ça qui est aussi compliqué, c'est qu'il y a un peu un équilibre en quelque sorte à trouver ouais. qui peut être un peu, bah, un peu compliqué, Un peu hein. compliqué et ça me fait rebondir sur le fait qu'en fait, moi, je pense que, après ce n'est que mon avis, dites-nous vous ce que vous en pensez. Le fait que du coup la femme, elle est plus indépendante financièrement et intellectuellement. J'appuie sur les 2 parce que le travail, enfin avoir un travail et faire des études, c'est aussi, une intelligence Mmh. mais aussi une indépendance financière. Mais C'est-à-dire bien que je évidemment. peux me gérer moi-même, mais aussi j'ai une capacité intellectuelle, je suis peut-être Mmh. plus libre de mes choix et cetera. Même si le travail, ça veut rien dire, hein, on peut très bien avoir un travail, enfin moins haut placé, il y a pas de sous-métier, mais être très intelligent aussi, enfin dans la tête quoi, dans le cerveau. Ouais. Mais, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, bah, les hommes aussi, en fait, je pense qu'ils ont d'une certaine manière peur ou des craintes, dues au fait que parce que la femme, elle a plus de place dans ces métiers-là ou dans ces choix-là, dans cette, en termes d'intelligence et cetera. Du coup, bah, moi, je trouverai moins ma place dans le Mais bien foyer sûr. et si ma femme, elle travaille, si ma femme, elle est indépendante, elle prendra moins le temps, de prendre soin du foyer, de prendre soin des enfants et du coup, bah, moi, où est-ce qu'elle est ma place? Parce que moi, en Mmh. tant qu'homme, bah, je sais pas quoi faire finalement. Ouais, mais bien En sûr. fait, c'est ça, Et tu vois, je pense qu'avec le fait que là, dans ces dernières années, enfin ces dernières années, plus récentes, la femme du coup a gagné plein de droits parce qu'en fait, ouais, quand tu y réfléchis, il faut le dire, hein ça et fait c'est pas si récent, hein. longtemps, mais Ah c'est ouais! ça, ça fait pas si longtemps en réalité que la femme, bah, peut travailler, peut avoir son propre compte en banque, Mmh. peut s'émanciper, ainsi de suite et vivre entre guillemets «seule» parce que, Mmh. bah, c'était pas le cas. Souvent, on présente, justement les sociétés occidentales comme étant des sociétés hyper, avancées, sur les droits des femmes et cetera. En fait, c'était il y a Alors pas que si longtemps, hein. hyper récent. Vraiment pas, Tu hein. sais que j'ai appris quelque chose, il y a pas longtemps, c'est une petite Ouais. anecdote, que, le viol, ça a été, alors je sais plus l'année, il me semble que c'est l'année 1970 qu'on a condamné, véritablement le viol, tu Mmh vois? mh. Genre, pour te dire que le droit des femmes, en fait, c'est hyper récent. Enfin, les droits des femmes, Ouais. c'est hyper Ah récent, en non, fait. mais complètement. Mais, du coup, justement, bah, on voit que c'est assez récent et je pense que c'est pas pour rien que, là, il y a pas mal de montées sur les réseaux sociaux de, discours soit, très masculinistes Ouais. de, «Oui, non, mais les hommes doivent être comme ça» et cetera. Ou des discours aussi de femmes qui, nous disent, en gros, tu sais, comment ça s'appelle? Il y avait une, un mot pour, les tendances où c'était
les tradwives, les tradwives. Alors je connais pas, En gros, dites-nous si vous connaissez, moi je connais les pas. femmes traditionnelles, mais en gros, c'est un mouvement qui a commencé un peu à pop-up aux États-Unis, où en D'accord, fait, il y a pas mal de femmes influenceuses, OK. en gros, qui sont mises sur les réseaux. Mais en gros, justement, c'était un peu femmes qui, du coup, travaillaient pas, qui s'occupaient en fait, entre guillemets, de leur famille, et ainsi de suite. Et tu sais, un peu dans ce truc de regardez, c'est sexy d'être comme ça. Et tu sais, Oui, enfin, je pense que tout ça, ça fait que, bah, parce que vu que ça fait pas si longtemps qu'en gros, les femmes travaillent, les femmes ont un peu plus de droits, bah, qu'en fait, les gens, ils savent, enfin, les hommes, du coup, ils ne savent savent plus trop plus, comment se positionner ouais. et que du coup, tu as un peu des courants différents de, à la fois du coup des femmes qui te poussent à justement à travailler, ainsi de suite, etc., à Mmh. t'émanciper, des hommes qui du coup essaient de convaincre les autres hommes que c'est pas bon Ouais, et qu'il faut reprendre ta place en tant qu'homme alpha, ainsi de suite, exact, ouais, et des femmes qui vont être là, ah non, 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 mais en fait, les filles, vous faites n'importe quoi, ouais, faut plutôt que vous vous concentrez sur bah, ce qu'on appelle votre énergie féminine, ouais. votre rôle en tant que Mmh. mère et en tant que femme, et ainsi de suite. Et parce que je pense qu'on est un peu dans une partie de l'époque où en gros, plus personne sait où se positionner, quoi. Exactement, même, la femme ne sait plus où se positionner, l'homme ne Ouais, sait plus où se positionner. Finalement, tout le monde se cherche, tout le monde suit les tendances et ce qui est comment dire? Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est au travers des réseaux sociaux parce que ouais. finalement, tu as plein de jeunes filles, qui sont sur les réseaux sociaux, qui en fait, veulent devenir peut-être, je sais pas moi, des bonnes personnes ou des être acceptées par la société et quand tu as du contenu comme ça, sur l'énergie féminine, Mmh. sur les mâles alpha, sur, non, faut être une bonne femme au foyer et cetera, mais finalement tu t'y perds et tu t'y Bah perds en oui. tant que jeune fille ou en tant que femme, peu importe. Bien évidemment, on n'est pas là pour, juger en fait, Non! une femme au foyer, une femme tous indépendante. Pas du tout. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez tant que c'est en accord avec, vos idées et vos valeurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on s'y perd, en fait, vraiment et même je pense que les hommes s'y perdent, Oui. vraiment, en fait. Mais c'était très drôle parce que c'est avec, des copains du travail, coucou si vous passez par là, les copains, où justement des fois on parlait un peu de ça, de, mais en gros, sur les applis de rencontres, et cetera, en gros, qu'est-ce que tu dois, mettre en avant en tant qu'homme? Est-ce que tu veux être un peu Ouais. le performative guy, et cetera, Mon Dieu, j'ai peur. ouvert, tu sais, en gros, bah, aux femmes, à mettre du vernis, à dire: «Non mais moi Ouais. je suis hyper à l'aise avec mon énergie féminine», et Ouais, ouais. cetera, et du coup c'est ça qui attire les femmes? Ou est-ce qu'au contraire, les femmes, elles sont plutôt attirées par, les hommes hyper, du coup, un peu macho, un peu ce Macho, que dur à bien cuire, et viril, cetera. Mais c'est ça, et je trouve qu'en fait, en fait, tu as tellement de discours contradictoires, en fait, finalement, c'est que tu t'y ça. perds. Et je suis d'accord avec toi, pour des jeunes, ça doit être hyper compliqué parce que tu sais Compliqué, pas hein. quel modèle suivre, alors que c'est peut-être très con et très bisounours et utopique. Mais je pense qu'en fait, le but, c'est juste de trouver la voie qui te plaît. Dans le sens où, Exactement. bah, si toi, tu te sens hyper bien, justement, à être femme au foyer, à t'occuper de ta famille, et cetera, Mmh. mais trop cool. Mais vas-y, Et fonce! tu trouveras un homme qui, entre guillemets, bah, où ça lui plaît également que ce soit comme ça, ou une femme, hein, Oui. ou n'importe. Et si au contraire, bah, tu es plutôt une femme qui veut être hyper businesswoman, Mmh. etc., à travailler, bah, c'est OK aussi. Mmh. Et même chose pour les hommes, en fait, c'est un peu, mais soyez vous-même, quoi. En fait, c'est ça, soyez vous-même et dans le cadre du couple, soyez avec quelqu'un aussi qui vous accepte tel que vous êtes, en Ouais, fait. Bien évidemment, il faut toujours évoluer et changer dans un couple. Mais ce que je veux dire, c'est que et j'ai bien aimé quand tu as appuyé sur le fait que, enfin, trouve quelqu'un qui est en accord avec ça, en ouais. fait, tout simplement et c'est le plus important. Si toi, tu as envie d'être une femme au foyer hyper épanouie par ton foyer, par tes enfants, mais vas-y fonce, à condition que la personne en face aussi, elle soit en accord. Ou Mmh, la personne en face, si vous souhaitez vous mettre en couple, hein, c'est pas le débat, mais voilà, mmh. quoi. Et pareil aussi, bah, si tu es une femme, hyper indépendante, qui veut et rester enfin qui souhaite en fait, rester indépendante, bah, vas-y fonce et continue là-dedans et trouve aussi quelqu'un, si tu cherches, trouve aussi quelqu'un qui est dans la même dynamique que toi, c'est super Mmh. important. Mais effectivement, comme tu as dit, en fait, on s'y perd avec les Ouais, réseaux sociaux. Sur TikTok, il faut savoir qu'il y a un nombre énorme de mineurs. de ouf. Énorme de mineurs, je sais pas si on se rend compte, j'ai pas les statistiques, de tête, mais franchement, je vous invite à regarder le nombre de mineurs qu'il y a, Ouais. c'est fort et il faut savoir qu'en tant que femme, avant 25 ans, on n'est pas encore construite, en fait. Donc ça veut dire Mmh. que, on est encore très influencé par tout ce qui se passe et c'est pour ça que généralement, je sais pas si tu sais, mais les peurs, les hommes, pardon, ont très peur, des femmes, tu sais, un peu trentenaires, quarantaines, Mais bien parce que c'est avec évidemment! des femmes accomplies qui savent ce qu'elles veulent dans la vie parce qu'elles ont vécu. Donc à partir du moment, en fait, où tu as moins de 30 ans, moins de 25 ans, tu es pas encore construite, tu tombes sur des Tellement. contenus hyper, soit, oui, énergie féminine, soit une femme, faut faire comme ci, comme ça, alors qu'on a vu au travers du quiz, on a vu au travers de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est Ça tellement dépend d'un conditionné, pays, de ça ouf. dépend de la société, ça dépend de beaucoup de choses. Ça évolue, en fait, ça change tout le temps. Mmh. Donc finalement, même nous, au travers du quiz, on voit que
finalement, ça change tout le temps. Et qu'est-ce que je dois choisir? Mais quand tu vois des contenus totalement différents, tu t'y perds. Et je peux comprendre Ouais. qu'il y a des filles aujourd'hui qui doivent être, je sais pas moi, super complexées, qui Mmh. doivent être hyper inquiètes de leur avenir, etc. Parce qu'il y a trop de contenu, Oui, trop bah, d'informations. tu sais pas où te positionner, tu sais pas réellement, ce qu'on attend de toi parce que, bah, c'est logique quand tu es enfant, tu as besoin d'un modèle, tu as besoin de Exactement. savoir ce que tu es censé faire parce que c'est hyper dur de se dire: «OK, enfin, faut que je fasse mes propres choix et faut que je Ouais, sache ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai envie d'être». En fait, ça ouais. prend un temps fou et même là maintenant, en vrai, je suis pas sûre à 100 de tous les choix que je fais Même moi, hein, pour et être honnête avec vous, mais même c'est ça, tout. c'est en fait, c'est le constru enfin, c'est toute une vie, en fait, qui où Ouais. tu vas te construire sur ça. Sauf que, bah, quand tu es gamin, bah, tu as besoin d'un modèle et tu as besoin de te dire: «OK, je dois faire ça». C'est Mm. enfin, pour être accepté par la société, pour être un homme ou être une femme et bah, faut Ouais. que je suive cette Et modèle, ces normes c'est logique. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on condamnait, tu sais, le fait de suivre des modèles. En mmh, fait, c'est normal. C'est comme quand tu connais pas quelque chose, tu as besoin d'un exemple. Moi, je vois ça un peu pareil, tu vois. ouais, Quand tu connais pas quelque chose, tu as besoin d'un exemple. Moi, par exemple, je suis très comme ça. Genre, j'ai beaucoup de mal souvent à me lancer mmh, enfin, à me jeter dans le bain sans avoir un truc, un logique, modèle, quelque chose qui me rassure. Et c'est normal en tant qu'enfant, en tant que jeune, peu importe la tranche d'âge, on a souvent besoin d'un modèle pour, ouais. avancer. Donc forcément, on a besoin d'images, on a besoin un peu ça peut rentrer dans la case d'un peu de stéréotypes parce que malheureusement, ça renforce beaucoup les stéréotypes, le fait d'avoir des modèles un peu construits, tu Mmh. vois? Mais on a besoin de modèles et si ces modèles-là, ça va dans tous les sens, bah, malheureusement, en fait, on s'y perd, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais c'est ça qui est un peu, contradictoire, c'est qu'à la fois, en effet, c'est logique pour se construire, je pense, d'avoir un modèle parce que, bah, tu peux pas partir d'une feuille blanche. Tu peux pas dire: Ouais. «OK, bah, je suis née, j'ai une feuille blanche, je fais ce que je Ouais, veux». non. Bah, non, non, non. C'est en fait, tu es influencé par pas mal de choses et cetera. Mais je pense que ce qui est compliqué avec, les réseaux sociaux, c'est qu'encore une fois, tu as tellement, en fait, de Ouais. modèles et surtout poussés à l'extrême parce que, enfin, c'est ça, c'est Oui, sur c'est les réseaux ça. Bah, sociaux. ce qui marche, c'est les comptes, les profils qui sont poussés à l'extrême. Ouais, il y a pas de nuance et c'est ça que je Mmh. pense qui est plus, compliqué et où il y a plus de «dommages» entre guillemets, c'est que c'est pas nuancé et je pense que c'est important que non, d'un peu d'avoir ce discours de: «OK d'accord, bah, ça c'est le modèle qu'on pousse, mais c'est le modèle qu'on pousse à date, dans cette société, dans Exactement. cette culture et avec ces normes-là». Mmh. Mais il y en a plein d'autres qui existent et ce qui est important, c'est au bout d'un moment, c'est de trouver sa voie C'est et de trouver sa trouver voie. ce qui te permet d'être vraiment épanoui parce que, bah, oui, peut-être que tu as su ce modèle et tu vas te dire: «Ah mais merde, mais en fait ça me convient pas» et c'est OK en Et fait c'est OK, justement. on a le droit de se perdre, on a le droit de se tromper, Ouais et c'est comme en fait c'est en se perdant qu'on se trouve. oh là là, Waouh! philosophique. Faudrait mettre un petit montage avec C'est la ça, phrase comme ça en mode wouhou! c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça et tu as parlé de nuances, le fait que sur les réseaux sociaux, il y ait pas de nuances. C'est vraiment ça quand on regarde les profils qui fonctionnent, qui marchent bien, c'est des profils qui sont forts, c'est des profils, qui sont pas très nuancés et quand tu veux voir de la nuance, il faut que tu cherches. Ouais. Il faut que tu ailles chercher l'information et ça demande du travail, ça demande, du temps, enfin du travail, c'est un grand terme, Mmh. mais ça demande du temps, ça Mais c'est demande un trop certain important. investissement pour Mmh. pouvoir, trouver des profils qui peuvent, s'approcher à ce que nous, en fait, on veut être. Et ça fait penser à une phrase de Simone, bah, de Beauvoir qui dit, en fait, qu'on ne naît pas femme, on le devient. Moi, j'aime bien cette phrase-là parce qu'en Ouais, fait, je suis d'accord. ça rappelle le fait que c'est pas quelque chose d'inné, la féminité. C'est-à-dire, c'est pas enfin, c'est oui, c'est pas quelque chose d'inné, la féminité, parce que comme on le voit, c'est dû à pas mal de constructions sociales Mmh. depuis notre enfance, même avant qu'on soit né, qui font qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Et enfin, c'est pas parce que, ah, je suis née femme avec, un sexe féminin que je dois être comme ça. Ouais, Non, je suis femme parce que j'ai envie d'être la femme que j'ai envie d'être, en fait, tout simplement. exactement. Et ça questionne beaucoup sur, finalement, ce que nous, on veut, en fait, sur Mmh. notre, comment dire? Sur nos désirs à nous, sur les choix qu'on veut faire personnellement, mais c'est super dur, en fait. Ouais, mais ça prend du temps, mais je pense qu'en effet, enfin, j'aime bien la phrase aussi, la question, mais je pense que c'est ça et je pense que ce soit homme, femme, n'importe qui, c'est vraiment à chaque fois les Mmh. questions qu'on doit se poser, c'est vraiment: «Mais qui j'ai envie d'être?» Mmh. et se rendre compte qu'en fait, bah, l'image des fois qu'on dépeint dans la société ou ce qu'on nous pousse, encore une fois, c'est des constructions sociétales, Ouais, sociales et en fait, bah, si tu t'y reconnais pas ou si ça te dérange, bah, en fait, tu pas anormal. C'est ouais, juste que ça en fait, ça te convient pas et c'est OK et et c'est OK. tu as la possibilité et surtout encore plus, enfin dans notre époque, on a la «chance» entre guillemets d'être en France Mmh. où, bah, enfin par rapport à d'autres pays, on peut quand même être un peu plus qui on veut être Mmh. que dans d'autres pays C'est vrai. et donc du coup justement, bah, construis-toi, essaie de voir ce qui te convient et n'essaie pas de te
de te pousser à être quelqu'un pour être accepté dans la société, pour je sais pas, pécho des hommes, des femmes, pour être. Mais parce que c'est ça, et des fois, je trouve ça triste. Enfin, c'est vraiment, tu sens qu'il y a des personnes qui essaient de se créer un peu des personnages Ouais, parce qu'ils se disent, ok, bah, visiblement, c'est ce qui marche sur les réseaux sociaux, ouais. c'est les personnes populaires, c'est comme ça qu'elles sont. Mais Mais en fait, non. je trouve ça dommage et je ne le souhaite pas, en tout cas aux personnes. C'est que malheureusement, en fait, bah, tout à l'heure, on a parlé un peu de culture et malheureusement, en fait, tu vas suivre une tendance, mais qui n'est peut-être pas la tienne. Je Mm. m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture qui est très mise en avant, en tout cas en Occident, bah, c'est, je suis désolée de le dire, mais c'est la culture blanche. Bah, C'est-à-dire, bien sûr. ce qui va être mis en avant, ça va être la culture blanche, ça va être les traits caucasiens, etc., etc. Sauf que quoi, toi, si tu viens d'une famille qui est noire, je ne sais pas quelle autre origine, peu importe ta couleur de peau, mais que tu suis des standards de société comme cela, alors que c'est pas ta culture, c'est pas toi, tu as le droit de faire le choix de suivre ça si ça te convient, tu vois. Mais c'est pas toi, en fait. Tu suis des standards, tu suis des modes qui ne viennent qui sont pas Ouais. adaptés à ton corps, qui sont pas adaptés à ta couleur de peau, qui sont pas adaptés à ta culture, etc., etc. Et finalement, en fait, on se perd dans tout ça et ça, comment dire, ça, je sais pas comment dire, mais ça, Ça te remet en oui, c'est question. ça, ça te remet en question. Et c'est ok de Et bugger. c'est ok, on coupera ça. Moi, je trouve ça drôle. Les aléas du direct. De ouf. Mais non, mais oui, oui, c'est ça, en fait, tout simplement. C'est vraiment dommage de suivre des standards ou des cultures qui ne sont pas les nôtres parce que ce sont ces cultures-là, en fait, qui sont plus mises en avant, en fait, tout Ouais, simplement. mais tu vois, enfin, étant du coup, bah, je pense enfin, du coup, de culture française et blanche, tu vois, je pense que je me mets moins entre guillemets à la place des personnes justement qui Et ont, c'est normal. et ce qui est logique, mais des personnes qui du coup ont énormément enfin, un peu de contradiction en fait avec un peu Ouais. leur culture, ce qu'on leur a appris, la société, ce qu'elle te pousse à faire, etc. Et je pense qu'en fait, en tant qu'enfant notamment, Oh, et même en tant que jeune femme et même en tant qu'adulte, en fait, ça doit être hyper compliqué parce qu'encore une fois, déjà que c'est compliqué de trouver réellement qui tu as envie d'être et de suivre ta voie avec déjà bah, les normes de la société qu'on te pousse, etc. Mais mm, si en plus de ça, il y a vraiment une énorme contradiction ou des énormes gaps entre bah, ta culture, ce que ta famille t'a appris, etc. et bah, la société dans laquelle tu vis, bah, c'est encore plus compliqué en fait pour trouver réellement ce que tu veux parce qu'en fait ça devient un je pense que du coup à ces moments-là ça devient des débats qui te dépassent un peu ouais, parce que totalement. après tu me dis ce que tu en penses hein, Ouais, mais ouais, ouais. parce que je pense en tout cas si je me projette je me dirais bah, à la fois est-ce que bah, si je suis en fait la culture ou les normes sociétales qu'on me pousse et bah est-ce Mm. que en fait d'une certaine manière je trahis pas qui je suis réellement et ma famille tu vois et je pense qu'en fait c'est encore plus dur parce que ouais ça te dépasse t'as des trucs plus importants quoi. J'ai tellement de choses à dire sur ça. Mon Vas-y. Dieu! Je vais essayer de la faire court, mais j'ai tellement de choses à dire. Après, ce que je veux dire, c'est vraiment mon témoignage à moi. Et je sais que des jeunes filles, en tout cas issues de cultures autres que françaises et qui habitent en France ou peu importe, enfin, les filles qui habitent dans des pays dont c'est pas leur culture familiale, c'est vraiment une espèce de conflit. Bah Tu ouais. vois, dans le sens où, en tout cas moi pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis issue d'une famille africaine avec des cultures différentes que celles d'ici, des façons de penser, des points de vue différents que français. Mmh. Et du coup, bah, tu grandis avec, enfin, tu vois des modèles de femmes qui sont indépendantes, qui cherchent à faire de longues études. On m'a jamais empêché de faire de longues études, hein, vous inquiétez pas. Mais tu sens que voilà, faire des études, c'est un investissement, faire des études, c'est du temps et cetera. Et tu peux te demander: «Mais est-ce que c'est compatible avec une vie à temps plein, en fait, au foyer?» Et c'est pas possible. C'est pas Mmh. possible de s'investir, d'avoir une grande carrière, et à côté d'être, investi à 100 dans ce foyer. C'est pas compatible. Je Ouais, sais c'est pas s'il y a sûr. des femmes qui arrivent à faire ça, mais chapeau, mais c'est pas possible en fait, Bah, je pense que pour la plupart des gens, ce non n'est pas possible. mais Parce que tu as toujours un ou 2 exemples en tête de personnes où tu te dis: «Mais oui! comment elle fait? Elle est hyper investie dans son travail. Non À mais la fois, elle gère son foyer, ses enfants, ses non. machins, son mari, mais Le humainement, c'est pas possible. À part, quand je dis 100 dans son foyer, c'est-à-dire que l'homme ne met pas la main dans le foyer parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cultures africaines, malheureusement, bah, l'homme enfin malheureusement, ça dépend, comment vous voyez les choses, mais l'homme,
n'éduque pas l'enfant ou bien l'homme ne participe pas aux tâches du foyer. En plus de ça, il faut pouvoir faire des études et en même temps, avoir une carrière, devenir quelqu'un dans la vie, être Mmh. indépendante financièrement. Enfin, c'est hyper compliqué et du coup, Mais tu c'est trop. as ce conflit-là qui te dit que tu vois les autres, femmes modèles, plutôt occidentaux, faire des grandes carrières et toi, tu vois ton modèle du foyer à la maison et cetera. Je te dis: «Mais c'est pas compatible». Faut au bout d'un moment, en fait, il faut faire un choix et quel choix tu vas faire? Est-ce que tu vas plutôt te donner à fond et être une bonne femme au foyer pour pouvoir respecter, entre guillemets, «ta culture» et cetera? Ou est-ce que tu vas faire le choix, bah, de sacrifier un petit peu le foyer? Parce que bon, ça dépend comment tu vois les choses, mais est-ce Mmh. que tu vas faire le choix de sacrifier le foyer et de, te donner à 100 dans une carrière et cetera? Après, je parle de carrière et ça peut être, autre chose, hein, mais forcément, tu as ce conflit-là. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles tu te dis, bah, tu rentres en conflit entre tes 2 cultures, là où tu Ouais, es de né fou. et là où d'où tu viens par tes parents ou par des gènes, autres, en fait et des gènes autres, non, tes parents, mais mais voilà, en fait et non, c'est complexe et ça te pousse, en fait, à chercher au bout d'un moment dans ta vie ce que tu veux, en fait. Ouais, mais c'est ça, tu te dis mais parce qu'en fait, tu sais ça, tu peux pas tout faire et parce que tu vois, même là, je réfléchissais donc du coup plus dans mes exemples de modèles familiaux et cetera Ouais, où, tu vois, bah, je me dis: «OK», par exemple, mes parents. Ma mère, elle a travaillé, mon père travaillait. ouais. Mais en même temps, tu vois, ma mère était quand même présente et au niveau de, bah, de nous, de notre éducation, ainsi de suite. Mon père, il participait un peu aux tâches de la maison, mais pas tout, tu vois? Par exemple, tout ce qui est éducation et cetera, enfin, je pense Ah. encore maintenant, mon père ne sait pas quelle étude j'ai fait, mais et Je tu sais vois, c'est pas le si tu truc vas où je voir me cette dis: «Mais en vidéo. fait» mais du coup, ce qu'elle a sacrifié en quelque sorte, ma mère, en fait, c'est plus sa partie, perso, tu vois? De femme Bah, ouais, personnelle, c'est ça. et en fait, enfin, quoi qu'il arrive, tu peux pas être partout. Tu peux pas à la fois, Mmh. te concentrer sur ta famille, te concentrer sur ton couple, te concentrer sur, toi, sur, tes passions, parce qu'il y a ça aussi. Tu peux, avoir Oui! une passion, je sais pas, vouloir faire de la musique, vouloir faire un sport et cetera, mais ça Mmh. demande du temps et Mmh. à la fois, bah, du coup, enfin bref, faire toute cette sphère-là et tu seras obligé de faire un choix Mmh. et je pense que c'est normal parce que tu peux pas être partout, mais Oui. ça pose encore la question de faut que tu te poses la question de qu'est-ce que tu veux réellement et qu'est-ce qui te fait kiffer Ouais. parce que sinon c'est comme ça que tu tombes dans les clichés de, crise de la quarantaine où tu dis: «Mais Mmh. merde, en fait, je me suis hyper investie sur ça parce que la société me poussait à faire ça, c'était le modèle que je pensais être le bon, Mmh. mais c'est pas ce que je voulais, quoi». Exactement, c'est ça et c'est pour ça que après j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, elle se comment dire? Elle se penche un peu plus sur le sujet que nos parents ou que les Ouais, générations je pense. précédentes et ça donne un peu plus, d'espoir pour les femmes aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant, si tu rentres plus dans ces standards-là, en plus de féminité, tu as encore plus la pression. Genre, c'est vrai que là, on a parlé de culture, on a parlé d'époque et cetera. Mais maintenant, aujourd'hui, quand tu rentres pas dans ces standards-là de féminité, c'est-à-dire que, je sais pas moi, être une bonne femme au foyer ou être, je sais pas comment dire, visuellement être hyper féminine et cetera, tu encore mise de côté. Il y a encore Ouais. toute cette pression-là sociétale. Finalement, qu'est-ce qu'on fait, en fait, en tant que femme? Ouais. Finalement, sur quel pied danser? C'est-à-dire que tu dois à la fois être une bonne femme au foyer, tu dois aussi, bien éduquer tes enfants, tu dois aussi, être jolie, physiquement. En plus de ça, tu dois avoir une Ouais, c'est une carrière dinguerie, c'est une dinguerie. C'est et en fait, faire tu des bonnes tellement études. Donc finalement, comment, en fait, développer cette soi-disant énergie féminine? mmh. Comment faire pour, être, à la fois intelligente, à la fois prendre soin des enfants? C'est hyper dur. Ah mais il y a trop d'injonctions et tu vois, c'est le truc où je sais pas s'il y a des hommes qui passent par là, dites-nous, mais j'ai pas l'impression qu'en fait, pour les hommes, il y ait autant d'injonctions sociétales sur ce que tu dois faire, ce que tu dois être, ce que tu dois être machin et cetera. J'ai pas l'impression parce que, tu as des discours un peu de globalement, l'homme, doit être un peu, le maître de la maison, ramener l'argent, faire en sorte que, enfin, tu vois, la famille bouge et cetera. Ouais, Mais tu vois, tu as pas autant de trucs. Enfin, en tant que femme, c'est hyper dur. C'est que tu as tellement de discours à la fois ouais, contradictoires et en fait, tu es censée être parfaite sur tout. Parce ouais. que c'est ça, une femme, en fait, faut qu'elle soit parfaite sur tout. Ouais, C'est bah, c'est ça. Après on ne nie pas la pression que peuvent avoir les hommes. Je sais qu'il y en a quand même en mode, bah, si par exemple il y a un homme qui ramène l'argent au foyer, ça reste quand même une pression. Mais, est-ce qu'il y en a autant que la femme? Moi personnellement, je pense pas. je sais pas. Franchement, dites-nous, mais j'ai pas On est ouvert l'impression, au débat, on est ouais, ouvert, à la discussion. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est une très bonne question. ouais, ouais, je suis d'accord. On a parlé plein de sujets, là, Ouais. sur la féminité. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant des heures et des heures, mais hésitez pas à nous dire s'il y a
des parties justement que vous voulez qu'on creuse un peu plus, des sujets qui vous intéressent en fait, pour qu'on puisse, justement, un peu, se renseigner dessus, faire des voilà, juste des épisodes, Ouais. sur ça. Les exploiter, discuter ensemble en fait, Ouais. sur ces sujets. On est hyper ouverts à, tous les sujets, en lien avec, les femmes, peu importe, on a parlé féminité. On prévoit de prochains podcasts hyper intéressants comme ceux-là. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans un premier temps et puis Ouais. voilà, les futurs sujets que vous aimeriez, exploiter. Ouais, de fou et même si en termes de format, si en termes de je sais pas, de tout, si vous avez des idées ou des trucs que vous aimez ou vous aimez pas, dites-nous, parce que c'est comme ça qu'on va, s'améliorer au fil de l'eau. Exactement. Voilà. On se retrouve au prochain épisode, Résonance. À plus! Ciao!